Sur ce plateau spécial de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025, Amadou Djoulde Diallo, Amadou Major Diallo, Amadou Diallo. Sur ce plateau, 45 minutes entre Soudanais et Burkinabé, un pénalty raté du côté du Soudan, c'est le tournant du match, et un but de Lonsani Traoré du côté burkinabé. Oui, effectivement, vous venez de le dire, c'est la plaque tournante de cette première partie, parce qu'il faut essayer de le reconnaître. Pour moi, ce pénalty allait basculer le match, mais malheureusement, il n'a pas gardé sa sérénité, il est passé à côté. Et moi, je me dis, c'était une opportunité pour cette formation du Burkina, dès la deuxième mi-temps, de marquer un deuxième but pour être à l'abri et tourner son effectif, parce qu'il y a aussi les huitièmes de finale qui arrivent. Il faut quand même faire reposer les Aziski, les Blati Touré, qui sont les joueurs cadres de cette formation. Donc il faut marquer autant de buts, faire tourner l'effectif, c'est aussi important. Mais est-ce que déjà le banc de touche est aussi costaud pour l'entraîneur de faire tourner son effectif? Ça reste une question quand même fondamentale pour cette formation du Burkina. Mais pour le moment, moi je suis en train de voir la logique. Cette formation soudanaise, depuis le début de cette compétition, elle ne fait que défendre. On ne défend pas n'importe qui, on ne défend pas devant n'importe qui. Oui. Il y a de ces équipes, quand tu arrives à défendre, ils vont te corriger. Et c'est qu'on est en train de voir une équipe soudanaise de justesse qui s'est qualifiée en huitième de finale. Mais en réalité, c'est une équipe qui est limitée. Voilà, une équipe limitée. Le Burkina Faso qui affiche 71% en possession de balles contre 29% du côté du Soudan. C'était prévisible parce qu'on avait dit sur ce plateau à l'entame que le Soudan défend et profite des contre-attaques. Ah oui, effectivement. Le Soudan, pour le moment, a peur de sortir, peut-être peur de se jeter dans la gueule de loup. Malheureusement, ils ont pris un but. Burkina est en train de réussir l'essentiel. Vous savez, dans ces matchs pareils, les coachs aiment souvent garder la confiance dans le groupe. Et la confiance, c'est quand on reste dans la continuité au niveau de victoire, au niveau des résultats. Quand vous perdez, vous faites match nul contre une équipe du Soudan. C'est vrai, c'est une bonne équipe, mais le doute va s'installer. Et quand vous gagnez, c'est très bon pour le groupe, pour le moral et tout le monde. Donc je sais que le coach cherche. Parfois même, quand vous regardez certains classements, même si l'équipe est qualifiée, on n'a pas envie de changer les hommes ou des systèmes parce que l'équipe doit gagner, l'équipe doit garder la confiance pour éviter une surprise. Parce que parfois, vous pouvez dire, bon, on va chercher un score d'un but à 0. À la dernière minute, l'équipe adverse égalise et ça crée des problèmes. On se dirige vers les huitièmes de finale. Donc, quand l'équipe est confiante, c'est important. Maintenant, il a parlé du profondeur du banc. C'est important aussi de voir cela. Il y a certaines équipes comme l'Algérie, ils ont un peu touché la profondeur du banc. Il y a ces équipes qui ont fait un changement à 80%, mais ce risque est trop élevé parce que parfois, ça peut créer des problèmes quand l'équipe est qualifiée, mais elle perd avant les huitièmes de finale. Ça provoque un certain doute et c'est pas bon pour la confiance. Voilà, de toutes les façons, l'Algérie qui mène devant la Guinée équatoriale 3-0. Et comme il l'a dit Djoulde, ils ont tourné le banc. Pratiquement 80% des joueurs titulaires se reposent, en tout cas pour les huitièmes de finale. Oui, ils sont en avance, même si l'Algérie, moi, ne me dit pas grand-chose dans cette compétition. Pour le moment, ça n'engage que moi, même si je m'aventure dans des idées qui sont précoces. Mais ce qui reste clair, ils sont en avance. Déjà, à la base, ils ont un très bon championnat. Ce n'est pas le même style de jeu. Si vous avez remarqué, les Maghrébins, ils ne jouent pas à réalité. Ils ont un football rapide. Ils essaient de placer les contre-attaques. En tout cas, ils sont rapides dans tout ce qu'ils sont en train de faire dans le match. Maintenant, quant à l'Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de lenteur. Ça ne va pas avec le football moderne. Au fur et à mesure qu'ils arrivent à intensifier le match, ils cherchent à épuiser l'adversaire. Et quand il y a assez d'espace, et les derniers gestes, ils essaient de les concrétiser. C'est l'objectif de l'Algérie. Donc, dès que le match commence, ils ne cherchent pas à temporiser, ils cherchent à augmenter, à densifier la rencontre. Au fur et à mesure qu'on évolue, ils arrivent à sentir que l'équipe adverse est fatiguée, ils augmentent les contre-attaques et créent la différence. C'est ce qu'ils sont en train de montrer depuis le début de cette compétition. Maintenant, pour l'arrêter, il faut être contre le Mali, il faut courir. Il faut courir pendant toute la rencontre pour arrêter les équipes maghrébiennes. Mais tu cherches à défendre, comme l'a fait l'équipe soudanaise, ils vont te corriger. Avec le Maghreb, il faut courir, il faut les agresser physiquement, mais quand tu restes réticent, forcément ils vont te corriger. Moi je pense que cette formation algérienne a quand même des arguments très solides à placer sur le plan d'expérience, parce qu'ils ont quelques joueurs qui sont habitués de cette compétition, même s'il y a des jeunes, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience au niveau de la compétition. Ils sont des rescapés de la dernière CAN. De la dernière CAN. Même s'il y a des difficultés, ils cherchent à corriger les erreurs vite et créer la différence. Maintenant, la grosse question, est-ce qu'ils vont continuer à colmater les choses? Parce qu'au fur et à mesure qu'on progresse, il y a les gros morceaux devant. Voilà, je me disais, Djoulde, la CAN passée, l'Algérie est sortie au premier tour, si je me trompe. Et là, aujourd'hui, l'Algérie fait carton plein, 3 victoires et puis 9 points.
au compteur première de la poule E. De toutes les façons, l'Algérie, même si pour Major ils ne l'ont pas convaincu, mais faire carton plein dans une compétition aussi relevée que la CAN, je crois que c'est quelque chose. Moi, je crois l'Algérie a une équipe qui peut surprendre parce que quand vous avez des individualités. Doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent. Power your moment. Techno, the global partner of AFCON 2025. Je crois qu'ils peuvent aller loin dans cette compétition. Au niveau du 8e de finale, ils vont affronter la RDC. Ça va être un match très plaisant, mais je crois que pour le moment, l'Algérie est en train de réussir l'essentiel. Quand vous faites autant de changements, vous gagnez sur le score de 3-0, je pense que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette équipe. Voilà, pour le moment, on connaît pratiquement les équipes qualifiées pour les 8e de finale. L'Algérie, Maroc, le Sénégal, la RD Congo, l'Égypte, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Afrique du Sud, Tunisie, Mali, Bénin, Burkina Faso, Mozambique, Tanzanie et Soudan. La Tanzanie même qui s'est qualifiée avec 2 points. Ouais, la Tanzanie, moi je ne suis pas surpris, même si c'est avec 2 points, mais de se qualifier, moi je ne suis pas surpris. Vous savez, tout dernièrement, on est en train de voir comment le championnat tanzanien est en train d'évoluer. Donc sur le plan local, il y a une parfaite organisation. De se qualifier à la CAN, ça vaut beaucoup de choses. Et être en 8e de finale, quelle qu'en soit la manière, ils ont quand même 2 points. Maintenant, on attend de voir, parce que là, ils sont mis en confiance, et les 8e de finale, ils n'ont pas assez de choses à perdre. C'est purement historique. Moi, je pense qu'ils vont quand même surprendre pas mal de personnes dans cette compétition. C'est une équipe à craindre, c'est pas une équipe à minimiser. On a vu la Zambie, lorsqu'ils avaient remporté la Coupe d'Afrique des Nations, c'est comme ça ils ont commencé la compétition, avec une équipe à ossature locale, mais assez de motivation. C'est purement mental et psychologique. Quand tu joues contre la Tanzanie, tu vas les battre, mais ils vont se donner à fond, ils n'ont rien à perdre, ils sont motivés, c'est des joueurs locaux. On n'est pas là, certes, pour être éliminé, mais pas aussi rassuré pour être à 100% pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je ne suis pas surpris de leur qualification. Obtenir 2 points en phase de poule et se qualifier. Ils vont essayer de corriger les erreurs et jouer la compétition sans pression. Mais quand même, moi, je respecte beaucoup cette formation. Vous avez parlé de la Tanzanie, c'est juste une question de chance, parce que quand vous regardez le parcours de l'Angola aussi, l'Angola est éliminé avec 2 points. Les Comores sont éliminés avec 2 points, mais la Tanzanie a marqué plus que l'Angola. La Tanzanie a marqué 3 buts, encaissé 4 buts. Angola a encaissé 3 buts et marqué 2 buts. Donc c'est la différence là qui a mis la Tanzanie devant. Sinon, il y a 2 pays qui sont éliminés avec le même nombre de points, mais malheureusement, même si vous encaissez, il faut marquer. Voilà, c'est à ce niveau que la Tanzanie a fait la différence. Sinon, hier aussi contre la RDC, il y a eu un match intéressant offensivement et il y avait de la matière, même si ce sont des joueurs qui évoluent en Afrique, mais franchement c'est une équipe qui a l'envie. Maintenant on verra contre le pays hôte, le Maroc qui est vraiment en attendant, même si l'Algérie connaît déjà son adversaire, le Burkina Faso attend encore le match. Est-ce que ce sera la Côte d'Ivoire ou bien ce sera le Cameroun ou le Sénégal, ça dépend. Ou le Sénégal, ça dépendra des résultats des matchs de 20h, parce qu'en attendant, de toute façon on va clôturer les phases de groupe ce soir. Je ne sais pas si la deuxième période a commencé de l'autre côté au stade de Casablanca pour qu'on puisse aller suivre. Mais il commence forcément au même moment. Voilà, au même moment, voilà, c'est pas... Non, les deux derniers matchs c'est à 20h, hein. Les matchs du groupe F, les 2 derniers matchs des phases de groupe. Je pensais que vous parliez de l'Algérie. Non, je ne parle pas de l'Algérie, joue déjà. L'Algérie gagne 3 buts à 0, on a dit. Maintenant, je parlais du match de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, qui vont se jouer à 19h, si je me trompe, temps universel, 20h du côté du Maroc, Amadou Jules Diallo. En attendant, sur quoi ça va se jouer cette deuxième période? Bon, je crois qu'il faut maintenant, pour le Burkina, il faut faire ce qui est plus dur, parce que marquer, c'est important, mais il faut garder l'acquis, il faut conserver l'acquis. Et là, c'est un problème parce que forcément, le Soudan va se jeter. C'est une équipe qui provoque, qui a
qui est imprévisible, surtout en deuxième période, parce que là, le Soudan va se dire, on a presque tout perdu, il faut maintenant, il faut sortir, il faut aller provoquer l'adversaire, il faut jouer avec 3 attaquants ou des attaquants, tout est possible parce que on a vu certaines équipes dans les deuxièmes périodes, si elles sont presque éliminées, elles vont prendre de gros risques, aller chercher des buts. Donc là, je crois Burkina doit faire beaucoup attention. Et Burkina a des défaillances. On a vu cette équipe contre l'Algérie. Un match que le Burkina, au moins le Burkina méritait son match, mais malheureusement ils sont passés à côté parce qu'il y avait beaucoup des ingrédients qui manquaient. Donc je crois que le Burkina doit faire beaucoup attention pour ne pas être surpris à la dernière minute. On va parler un peu de l'affluence dans les stades. C'est pas comme la Côte d'Ivoire où tous les stades étaient vraiment pleins, mais là c'est quand, je m'excuse de mots, que c'est quand les Maghrébins jouent, on a remarqué que les stades se remplissent. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est pas facile. Hein. Moi, je me dis peut-être il y a une question c'est le climat aussi qui fait défaut parce que actuellement ça pleut. Ah oui. Au Maroc, ça leur fatigue beaucoup. Et deuxièmement, c'est que vous venez de dire, si c'est pas les Maghrébins, ça va être compliqué. Mais en Côte d'Ivoire, il faut voir la situation géographique. Il y a la Guinée qui est à côté, qui s'est qualifiée. Il y a le Burkina aussi qui est à côté. Mali, il y a le Mali. En tout cas, Bénin, voilà. Le Bénin n'était pas là. En tout cas, les pays limitrophes sont là. Et puis le Burkina, la Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays où il y a beaucoup de nationalités africaines. La Guinée, le Burkina, donc il y a assez de ressortissants de l'Afrique subsaharienne qui sont là-bas. En matière de communication aussi, il y a eu assez de communication avec la Côte d'Ivoire. Déjà, les Ivoiriens en matière de mobilisation, ils sont en avance. En matière de marketing et de management, ils sont en avance. Même si en matière d'infrastructure, les Marocains sont en avance, mais sur le plan marketing commercial, je pense que les Ivoiriens, ils sont en avance. En tout cas, je tire chapeau pour la Côte d'Ivoire au niveau des affluences dans les stades. C'est aux Marocains de relever le défi, même si le climat fait défaut. Voilà, nous allons partir du côté du stade Casablanca pour aller vivre la deuxième période de ce match Soudan-Burkina Faso et on sera sur le plateau après le match pour le débrief.